Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes le 4 mai 2024 et je suis avec Élodie Coléon qui est en France. Là, je suis à Hong Kong. Quelle heure? Il est 22 heures. Pour toi, il est 16 heures. Nous sommes samedi. Comment vas-tu? Bonjour Élodie. Bonjour Marc, bonjour à tous. Merci d'abord de m'avoir fait venir aujourd'hui. Je suis, j'apprécie ce petit exercice. C'est moi qui Euh, apprécie. Merci. C'est une petite exception aussi parce que d'habitude, je parle toujours d'international, d'expatriation. Donc, il n'y a pas de lien direct avec l'expatriation, sauf peut-être des projets. Donc, peut-être tu nous parleras. Mais voilà, donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, on va dire, une discussion plutôt politique. Nous avons quelque chose en commun. Nous avons été militants Reconquête et membre du Conseil national. Donc, tu es membre, ou l'étais, membre du Conseil national. Et j'ai vu récemment dans les réseaux sociaux que tu avais démissionné. Donc, je voulais savoir démissionner de quoi exactement et ce qui s'est passé, d'autant plus que ça se passe en pleine campagne européenne. Donc, voilà, je voulais en savoir plus. C'est ce dont on peut parler maintenant. Donc, voilà. Déjà, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, nous dire dans quelle région tu es en France, quelles sont tes activités et quelles étaient tes responsabilités en conquête. Tu peux te présenter en quelques mots? et oui, bien sûr. Donc moi, je suis en Charente aujourd'hui, mais quand j'ai commencé chez Reconquête, j'étais en Charente-Maritime. J'étais donc référente parents vigilants pour la Charente-Maritime. Et donc élue au Conseil national également lorsque j'étais en Charente-Maritime, donc pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc j'ai démissionné donc des parents vigilants en décembre dernier et j'ai démissionné donc du restant, c'est-à-dire du Conseil national, la semaine dernière, tout récemment, enfin il y a quelques jours, voilà. Pourquoi démissionner de parents vigilants en décembre? Ça fait déjà un moment. Pourquoi? Alors, j'avais démissionné des parents vigilants au mois de décembre parce que j'avais eu un désaccord avec ma déléguée départementale à l'époque. Voilà, j'avais une façon de travailler et elle en avait une autre et du coup, c'était assez compliqué de s'entendre. Moi, j'aime avoir une certaine liberté dans mon travail. J'aime pouvoir faire des choses. Et là, il me manquait cette liberté de travail. D'accord, mais Voilà. Parents Vigilants, c'est une association qui est plutôt apolitique, il me semble. Ça veut dire qu'il y a des liens directs avec Reconquête, même si tout le monde le sait, mais il y a des liens de subordination? Est-ce que ta déléguée départementale te laissait pas travailler? Comment ça se passait? Alors oui, c'est vrai. Alors, c'est pas vraiment apolitique, hein, faut être honnête. Les délégués départementaux décident quand leur référent parent vigilant fait une réunion. Ils décident s'ils la font, s'ils ne la font pas, s'ils ont le droit de contacter la presse, s'ils n'ont pas le droit. Effectivement, on essaye de montrer qu'on est apolitique puisque l'éducation de l'enfant n'est pas politique. Les parents vigilants s'adressent à tous ceux qui ont à cœur le bien-être de leurs enfants. Cependant, c'est Reconquête qui finance, donc c'est Reconquête quand même. Voilà, donc les délégués départementaux ont quand même leur mot à dire sur les réunions et sur l'association Parents Vigilants. Voilà. D'accord. Donc, en gros, c'est une association qui a été créée par Reconquête et qui est gérée par Reconquête et il n'y a que des gens de Reconquête dedans, ou quasiment. Est-ce qu'il y a des gens du RN, des gens de Philippot chez Reconquête dans Parents Vigilants? Ça se mélange ou pas? Alors oui, alors moi, enfin je parle de moi, du coup en Charente-Maritime, dans mon groupe, j'avais effectivement des parents du Rassemblement national Ah, d'accord. avec moi, C'est bien qui politique avaient à alors. cœur Enfin, en tout cas, aussi, donc ça, transpartisan. voilà, et ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Il y en a voilà, il y a des référents PV qui sont plutôt contre. Moi, vu que je suis pro-union des droites, je trouvais ça génial de pouvoir me battre avec des parents du Rassemblement national. Donc j'étais vraiment fière de ça. Et c'est vrai que une association comme ça, transpartisane avec toute la droite, ce serait vraiment génial. Voilà, c'est ce qui manque, je pense. Voilà. Même s'il y D'accord. a les mamans louves, etc., qui sont là et qui sont très bien. Il y a d'autres associations aussi. Mais voilà, c'est vrai que c'est intéressant. D'accord.
Et bon, il y a eu des désaccords, mais est-ce qu'on peut en savoir plus ou tu préfères ne pas en parler? Qu'est-ce qui peut empêcher une association de fonctionner parce que, enfin, quel genre de problème il peut y avoir avec un délégué départemental de reconquête? C'est Alors des aujourd'hui, problèmes de date, problèmes d'organisation de la réunion, avec qui, quoi, c'est quoi? aujourd'hui, j'ai plus vraiment à perdre, mais voilà, vu qu'on est avant les européennes, c'est vrai que je veux pas voilà faire de mauvaises presses à Reconquête. Oui, à personne, juste pour Mais comprendre en gros le fonctionnement. en gros, c'est vrai que euh, je pense à un moment donné que ma déléguée départementale avait peur que je prenne trop de lumière et sur moi. Et donc, elle m'a fait comprendre qu'il fallait que je reste discrète. Et je ne peux pas travailler dans la discrétion puisque mon rôle, c'était quand même euh, alors de faire du bruit hein, sur les Mhm. affaires qui se passaient pour faire comprendre aux gens. Donc, c'était pouvoir contacter la presse, ce dont je n'avais pas le droit. C'était pouvoir faire des réunions, ce qui était compliqué. J'arrivais à parler pendant les réunions de délégués départementaux ou de circonscriptions uniquement. Voilà, c'était tout ça et ce qui m'a manqué en fait. J'aurais aimé qu'on me donne le feu vert et qu'on me dise, voilà, tu peux y aller, tu peux travailler, parce que pour moi, c'était important de pouvoir montrer les choses et donc avec les réseaux sociaux et pas uniquement sur le terrain faire les vidéos, contacter la presse, etc. Aujourd'hui, on a eu quand même 12 affaires en Charente-Maritime et aucune n'a été suivie par Reconquête. Voilà, donc qui était assez grave pour moi. Pourquoi? Oui, Pourquoi? voilà, Parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont trop de Alors, dossiers, c'est quoi la raison? ils n'ont pas voulu me donner de raison. Je suppose que la Charente-Maritime n'est pas aussi importante que les grandes villes. Où forcément, bah, quand il se passe quelque chose dans une grande ville, on va toucher plus de monde. Voilà, il y a ce côté peut-être un petit peu, on choisit ce qui nous arrange et c'est de la politique et je le comprends. Mais je pense que tous les Français doivent être pris en considération, de la plus petite région à la plus grande et de plus petit département au plus grand. Autant les Parisiens que les agriculteurs. Voilà, donc voilà, c'est vraiment ce que je reproche en restant, voilà, je reste cordiale, mais j'essaye de dire les choses quand même. C'est vraiment, voilà, les petits endroits, eh ben, ils ont moins de considération que les grands et c'est dommage. D'accord. Bon, ça a du sens. Et donc, démission de parents vigilants en décembre et la semaine dernière du Conseil national. Est-ce que tu peux déjà nous dire si tu avais d'autres responsabilités à part le Conseil national? Est-ce que tu étais responsable de Circo, responsable de quelque chose? Non, alors non, j'ai déménagé donc comme ça n'allait pas spécialement bien chez les parents vigilants en Charente-Maritime, mais je voulais vraiment y travailler. J'avais contacté le délégué départemental de la Charente qui m'avait dit que oui, c'était possible que je puisse prendre les parents vigilants en Charente. Et puis quand j'ai déménagé, finalement, il a nommé quelqu'un d'autre. Donc j'ai compris que voilà, c'était fini pour moi. Et donc voilà, j'avais plus vraiment de rôle dans aucune fédération finalement. Donc j'avais que le Conseil national et j'attendais de voir un petit peu comment ça allait fonctionner. Et j'attendais de voir qui allait être sur la liste aux européennes, comment ça allait marcher. Mais déjà d'avoir été mise comme ça au placard, c'était compliqué pour moi qui avait beaucoup bossé de jour, de nuit, plusieurs heures par nuit, qui avait laissé mes enfants aussi, parce que je suis une maman solo avec trois enfants. J'ai perdu mon job aussi parce que j'étais affiliée Reconquête. Donc, j'ai beaucoup sacrifié pour Reconquête, énormément. Mais je ne le regrette pas parce que c'était ma conviction profonde. Ce sont des idées que je suis et qui, certaines de leurs idées restent mes idées. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai pas été traitée, je pense, à la valeur de mon travail, honnêtement. Alors, c'est toujours difficile d'être écarté à cause de nos idées politiques, dans le travail, dans les affaires, tout le reste. D'ailleurs, c'était quoi ton job? Tu es dans quel domaine, d'ailleurs? Je ne sais pas.
Alors moi, alors moi j'ai un job voilà très modeste. Je suis assistante de direction, voilà c'est assez voilà c'est pas un grand job, mais c'est vrai que ça peut déranger. Mon nom en fin de compte sur la liste du Conseil national, il est visible hein, sur Google. Et bien sûr, je suis visible parce que j'aide les gens et ça me dérange pas du tout parce que j'ai la force de mes convictions et du travail, on en trouve toujours si on essaye au fur et à mesure, voilà. Mais c'est vrai que ça a été difficile pour moi de tout sacrifier en fin de compte, mais je l'ai fait avec plaisir. Je l'ai fait pour mes filles en fait, parce que je me suis dit comment elles vont vivre, est-ce qu'elles vont être obligées de se voiler? Est-ce qu'elles vont se faire agresser? Est-ce qu'elles vont ne pas savoir manger, ne pas savoir étudier, parce qu'on a vraiment un délitement de la France qui est important. Et donc, je ne pouvais pas ne rien faire. Voilà. Donc, j'ai pris cette décision. Ouais, effectivement, assistant de direction, c'est bon, c'est quand même un poste important, hein, tu es un relais entre la direction et des clients, des partenaires potentiels. Mais c'est vrai que c'est quand on reçoit un mail et qu'on voit ton nom, et après on va chercher pour t'ajouter sur LinkedIn ou ailleurs pour avoir un lien direct avec l'entreprise et qu'on voit Reconquête du contenu politique, ça peut déranger ou au contraire, ça peut attirer encore plus, ça dépend du partenaire. Mais j'imagine qu'effectivement, c'est un choix, ça peut changer une vie, quoi. Tu sais que tu vas perdre, tu sais pas combien tu vas gagner. Et voilà, moi, j'étais dans une situation un petit peu similaire, dans le sens où je suis un élu local aussi, pas municipal, mais élu des Français de l'étranger, sans étiquette. Donc, à partir du moment où j'ai pris position, j'ai pris une étiquette. Et bien entendu, beaucoup de gens étaient contre. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que je comprends le fait que tu t'engages, tu sacrifies beaucoup et finalement, les gens ne comprennent pas forcément le sacrifice que tu fais en termes d'image, en termes de relations, en termes de temps, etc., etc., quoi. Bon, très bien. Alors, mais en tout cas, maintenant, on comprend. Est-ce que tu étais candidate aux législatives? Alors non, parce que moi je suis arrivée, il y avait déjà quelqu'un donc sur Ah, mon d'accord. département qui était voilà. Mais par contre j'avais été donc préinvestie à l'avance s'il y avait des solutions. Ah oui, Il voilà. m'avait préinvesti en Gironde, donc il m'avait parachuté en Gironde. Du coup ça s'est pas fait parce qu'il n'y a pas eu de dissolution. Oui, oui. Mais voilà, c'est Oui, c'est pas, j'avais ça dans la tête, j'avais candidate aux législatives en tête, je ne sais plus pourquoi, mais c'est ça, tu étais préinvesti. Et on a dû se voilà, rencontrer à la réunion qui a eu tout à lieu fait. voilà, à ce moment-là. D'accord, très bien. Alors, bon, démission la semaine dernière du Conseil national, ben, tout simplement pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Alors. démissionner de par Vigilant en décembre et seulement en mai, fin avril, du Conseil national? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Alors, déjà, le fait de ne pas pouvoir me refaire une place et travailler pour Reconquête, puisque je ne pouvais même plus coller en fin de compte. Enfin, voilà, je ne pouvais plus rien faire. Ça, c'était problématique pour moi parce qu'il n'y avait que les réseaux sociaux, donc j'étais devenue une Internet. militante simple de base. Peu importe, c'est très bien aussi, mais c'était pas moi en fait. Voilà, moi j'ai besoin de bouger, d'aller à la rencontre des gens, de parler, voilà, de faire du bruit. C'est ce que j'aime, voilà. Et là, je pouvais plus mettre les pieds dans le plat, je pouvais plus rien faire. Et donc c'était déjà pesant. Et Pourquoi? donc, J'ai pas compris pourquoi tu pouvais plus. N'importe quel militant peut coller. alors, du coup, il faut quand même. Alors, moi, je peux pas coller seule, hein, voilà. Il faut quand même être avec l'équipe Reconquête, récupérer les affiches au département, en fait. Oui, il faut une Et organisation. et là, concrètement, j'avais pas de réponse, ou alors j'ai un monsieur qui est venu me rencontrer, le DD adjoint à mon domicile quand j'étais en plein déménagement. J'ai essayé de le joindre par la suite, impossible. J'ai pas eu d'affiche. Enfin voilà, c'était très compliqué. Ah, Et j'ai donc écrit au siège en disant que c'était très compliqué de m'investir dans mon département, mais j'ai pas eu trop de solutions à apporter. Et donc, je me suis dit, bon, bah, on veut plus, en fin de compte, de mon aide. C'est dommage, parce que je pense que je peux faire beaucoup, parce que je suis comme ça, je me donne entièrement.
dans tous les sujets. Et c'est vrai que j'ai été déçue déjà. Et puis il s'est passé quelque chose. Il y a un compte Twitter qui a fuité le nom d'une personne sur la liste. Et quand j'ai vu ce nom, j'ai été tellement déçue que Reconquête prenne cette décision que j'ai préféré m'en aller parce que c'est une personne, malheureusement, je ne vais pas la citer aujourd'hui parce que voilà, je veux pas faire d'histoire. C'est une personne qui malheureusement n'a qui a une très bonne place au sein de Reconquête, mais qui n'a quasiment rien fait et qui surtout n'est pas du tout compétent sur tout ce qui est sujet européen, qui n'a pas la culture nécessaire pour se présenter sur une liste de ce genre, mais qui a été posé là euh, par, euh, par favoritisme, copinerie, je sais pas. Mais j'étais très déçue parce que je vois Éric Zemmour, de tout temps quand je l'ai vu, et d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai suivi, je pensais mérite, je pensais travail, je pensais que voilà, il allait appliquer un petit peu la méritocratie puisque c'était ce qu'il prônait en fait. Et là, pour le coup, ça n'a pas été appliqué. C'est appliqué pour certaines places en haut de liste, c'est vrai. Par exemple, Agnès Marion qui est septième, je trouve ça super parce que c'est une personne qui travaille, c'est une personne qui est simple et avec qui j'ai adoré travailler. Voilà, Jean Messia, qui sont en début de liste, voilà, il n'y a aucun problème. Marion est top, voilà. Mais il y a des personnes qui ont été mises sur la liste plus bas qui ne méritaient pas pour moi et qui en plus font du mal au parti. Et donc, ça n'a pas passé. Moi, je ne pouvais plus travailler pour une liste comme celle-là. Voilà. Donc, j'ai préféré prendre mes distances. D'accord. Mais tu es certaine que cette personne est sur la liste? C'est juste parce que Certaines. c'est que des rumeurs, c'est Parce que la liste n'est pas normalement, elle ne doit sortir que lundi. Mais il y a eu des fuites et j'ai la certitude puisque voilà, j'ai quand même des contacts chez Reconquête beaucoup avec qui je suis amie, qui me soutiennent, que je soutiens. Bon, voilà, c'est pareil, c'est en toute discrétion puisque ils risquent quand même, je pense, de prendre un blâme ou autre s'ils savent que voilà, ils sont en contact avec moi. Mais voilà, c'est vrai que je suis certaine à 100% que ces personnes-là sont sur la liste. Et voilà, et c'est dommage. C'est dommage parce que sont pas des personnes méritantes. bon, après, alors je regarde ça d'un regard extérieur parce que je ne sais pas de qui tu parles, je ne sais pas ce qu'il ou elle a fait. Mais ma première réaction, c'est de dire, bon, voilà, il y a peut-être une petite erreur de casting, il y a des gens qui méritent, il y a des gens qui ne méritent pas. Dans le lot, il y a des personnes qui méritent peut-être vraiment, vraiment pas beaucoup, mais ça m'a l'air d'être un geste un petit peu fort de démissionner juste parce qu'il y a une personne qui est sur la liste, ou alors il y a quelque chose que j'ignore. Qu'est-ce qui fait qu'il y a, il y a un tel sentiment? Est-ce que est-ce qu'il y a autre chose qui justifie cela? C'est quelqu'un qui a vraiment fait quelque chose de Alors, moi, grave, je suis je suis très entière, donc j'ai besoin de croire vraiment fort. Euh, et là, je me suis rendu compte que j'avais signé avec Eric, entre guillemets signé, hein, avec Eric, et pour moi, Eric, voilà, était une personne, et il est toujours, hein, une personne très intéressante, riche d'enseignements, voilà. Mais aujourd'hui, je ne reconnais plus le parti dans lequel je me suis engagée. Je ne reconnais plus ça Éric Zemmour. démotive. Je ne reconnais plus. Voilà, j'ai été déçue. Voilà. Et je ne peux. Moi, je veux continuer à me regarder un petit peu dans la glace. Voilà, je veux pas. J'étais en fait quand j'étais chez Reconquête, j'étais là à écouter et à relancer ce qui était dit, mais j'avais perdu un petit peu mon esprit critique. Depuis ma démission, j'ai appris à regarder un petit peu autour et tout ce qui se passe au niveau des européennes. Et je me suis rendu compte que j'avais loupé plein de choses parce que j'étais ancrée sur Un petit le peu discours. hypnotisé.
Poursuivre le Reconquête. mouvement. Mhm. Ouais. Alors, c'est un discours qui est correct, qui est plein de vérité pour la plupart des choses qui sont dites. Voilà, le problème de Reconquête, c'est pas Reconquête, c'est vraiment la gestion du parti. Voilà, et c'est vrai que là, aujourd'hui, je me dis, bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, moi, j'ai besoin de travailler. On me dit que je ne peux plus travailler. Ça ne sert à rien que je reste dans ce parti. Voilà. Après, je reste euh, fidèle à certaines choses du parti, comme l'immigration choisie. Alors, eux, ils sont plutôt pour l'immigration zéro. Moi, je suis plus pour une immigration choisie. Et certaines choses comme la sécurité. Voilà, je suis d'accord avec beaucoup de choses sur Reconquête. Mais effectivement, le parti est très, très mal géré. Voilà. Ouais, ben c'est bien que tu en parles parce que ça fait partie des c'est pas ça fait partie pas partie des raisons pour lesquelles j'ai eu des problèmes à Conquête, mais après ça m'a fait réfléchir après avoir été écarté aussi pour des raisons similaires aux tiennes avec des relations avec mon délégué départemental, etc. Mais ça m'a fait réfléchir à la stratégie de Reconquête. Et donc j'ai parlé d'immigration zéro et je me suis rendu compte que beaucoup de militants ne font que répéter des formules, ils sont un petit peu ça fait un petit peu sec parfois. Mais en fait, quand on en ressort, ça nous fait réfléchir. Et moi, je disais souvent, en fait, le terme immigration zéro, il est mauvais. Et il faudrait dire immigration choisie. Et il y a plein de militants de Reconquête qui m'ont tapé dessus. Ils m'ont dit, mais non, non, il faut tout arrêter. Même les ingénieurs, même les immigrations qualifiées, etc. Il faut arrêter, il faut un moratoire au moins 1 an. Et moi, je leur disais, c'est pas possible. Et ça m'a dit, mais si, c'est possible. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de militants sont de très bonne qualité, de bonne volonté, mais en fait, ils font que répéter des formules débiles. Et d'ailleurs, en plus, moi, je sais que Zemmour ne veut pas l'immigration zéro parce que déjà, ce serait contradictoire parce il dit lui-même qu'il accepte du droit d'asile. Le droit d'asile, c'est l'immigration. Il dit juste qu'il faut la réduire fortement. Et même chose pour les étudiants. Il dit qu'il faut limiter le nombre d'étudiants étrangers. Il ne dit pas, il n'a pas dit zéro étudiant. Mais par contre, il dit zéro immigration. Or, ceux qui ont le droit d'asile et ceux qui sont étudiants, c'est de l'immigration. Donc, en fait, il se contredit lui-même. Mais en fait, et en plus, je l'ai vu en personne. Je l'ai vu le 30 septembre à la soirée de Livre Noir et je lui ai demandé ce qu'il pensait des. Voilà, est-ce qu'un médecin, un ingénieur américain, chinois peut venir immigrer en France? Et lui, il me disait, mais ça, c'est pas l'immigration, ça. Mais si c'est pas l'immigration, c'est quoi? C'est l'immigration aussi. Mais je sais qu'il n'est pas contre ça. Mais en fait, le problème, c'est la formule, c'est de dire immigration zéro. Donc, les gens pensent de leur tête immigration zéro. Et donc, finalement, on passe, ou alors ils passent, parce que je n'en fais plus partie, pour un parti un peu extrémiste. Mais même parmi les militants, il y a ceux qui comprennent cela, et il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui veulent vraiment l'immigration zéro. Voilà. Est-ce que c'est ton analyse ou pas, ou c'est aussi ton analyse ou pas? Oui, alors mon analyse, c'est que Reconquête dit des choses peut-être qui sont pas forcément faciles à comprendre pour tous. C'est des fois, même pour leurs propres délégués départementaux, qui comprennent pas forcément ce qu'il dit et qui répètent ou qui essayent de faire des blagues. Par exemple, la dernière fois, bon, j'en parle, peu importe s'il m'en veut, mais le délégué, suite au tweet de Marion qui a dit où est la maman, bon, on comprend tous qu'elle parle de la GPA. Il y a un délégué départemental qui a écrit où est le papa en montrant un article sur les mamans solo. Moi, je suis maman solo, je ne l'ai pas choisi. J'ai trouvé que cette envie de faire comme Marion n'avait aucun sens, puisqu'on ne parle pas de GPA. Mais voilà, c'est pour dire, Reconquête dit des choses. Les gens lambda répètent ce qu'ils pensent avoir compris. Parfois, ils ne comprennent pas. Et là, donc, du coup, ça donne une très mauvaise image. Et donc, je pense qu'effectivement, il ne faut pas hésiter à réexpliquer les choses. Et je pense que c'est le rôle des délégués départementaux quand ils comprennent eux-mêmes. Et c'est important, effectivement, que tout le monde comprenne. Et j'ai l'impression que, voilà, il y a beaucoup de gens, enfin, beaucoup, moi, des adhérents qui me disaient, mais tu sais, Elodie, des fois, on ne comprend pas ce que dit Zemmour, on ne comprend pas ce que dit Marion. C'est trop compliqué pour nous. Alors, ça semble facile pour nous qui sommes politisés, mais ça ne l'est pas forcément pour quelqu'un de lambda, de la vie de tous les jours, qui n'emploie pas les mêmes termes et qui se retrouve en face de sa télé et qui se dit, mince, j'essaye de comprendre comme je peux, je pense avoir compris, mais voilà, c'est pas certain.
Et voilà, effectivement, peut-être trouver une solution pour que les choses soient comprises plus Oui, facilement. mais parce que Euh, avec- c'est de la politique, c'est voilà, les mots ont un sens. Quand on dit immigration zéro, il y a le terme zéro dedans, donc ben, si on n'est pas con, on tout sait ce que à ça veut fait. dire zéro. Voilà, et Et c'est zéro, ça ne veut pas compris. dire minimum, ça veut dire zéro. Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé pour l'âge de la retraite, tout ça que Zemmour avait dit. Ils n'avaient pas vraiment compris ce que Zemmour avait dit. Ça, on a perdu beaucoup d'adhérents. Enfin, moi, je ne fais plus partie de Reconquête, mais voilà, on en avait perdu beaucoup. Et puis voilà, parce que les gens n'avaient pas compris. Je pense qu'il manque d'explications et je pense que c'est vraiment le rôle des délégués départementaux. Il y en a qui le font très bien. Il y a des délégués départementaux qui sont vraiment top. J'en connais trois qui sont vraiment top. Et après, les autres, je ne les connais pas. Il y en a malheureusement ben, qui sont pas top. Mais après, bon, bah voilà, c'est pas moi qui choisis. Et voilà, c'est le problème. Le problème, c'est vraiment la qualité de l'explication donnée aux adhérents. Ouais. Voilà. Et même au-delà de ne pas comprendre, parce qu'il y a des gens il y a des gens qui n'ont pas le temps de comprendre, enfin, qui peuvent pas comprendre, mais il y a des gens qui n'ont pas le temps. Moi, je connais des gens qui travaillent beaucoup, ils n'ont pas 1 ou 2 heures à consacrer à la politique tous les jours. Ils écoutent des extraits, 5 minutes, 10 minutes maximum. À part ça, ils ont un emploi du temps très chargé. Ils sont très intelligents, mais ils n'ont pas le temps. Et donc, quand ils écoutent Immigration Zéro, ben, ils se disent, ben, il est fou ce gars, c'est un extrémiste. Voilà, donc, en fait, il y a une stratégie à changer aussi, je pense. Et ça, il faut un peu de recul. Parce que moi, quand j'étais candidat aussi aux législatives, j'ai défendu Éric Zemmour comme je pouvais. J'étais pas d'accord avec l'immigration zéro, mais j'ai trouvé mes moyens pour le défendre. Je disais aux gens, ben, tu sais, l'immigration zéro, ils disent ça, mais c'est une formule, ils ne pensent pas ça, et je pense qu'ils ne pensent pas ça. L'immigration zéro, c'est comme le plein emploi, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro chômage, il y en a toujours un petit peu. C'est un peu comme le bio, quand c'est bio, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro pesticide, ça veut dire qu'il y a toujours un petit peu, mais c'est un terme. Donc voilà, j'essaie de trouver des formules pour défendre Zemmour sur ceux dont je n'étais pas d'accord. Je fais la même chose pour sur les. Mais d'ailleurs, les prénoms, qu'est-ce que tu en penses un peu? J'en profite un peu pour savoir ce que tu penses. Est-ce qu'il faut des prénoms français à tout le monde avec des lois? Peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, hein, peut-être, je ne sais pas. Alors, alors moi, les prénoms, alors il y a deux choses. Je suis d'accord avec le fait que c'est un pas vers la France, comme l'avait très bien dit Sarah Knafo. Oui, C'est-à-dire que quand on va visiter un pays, par exemple, si je vais en Italie, je vais m'imaginer rencontrer des Angelina, des Roméo, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que quand les étrangers venaient en France, ils entendaient plus de Mohamed, de Abdelkader, et ça, c'était problématique, c'est vrai pour moi, parce que oui, c'est il vrai. y avait ce côté culture française qui était un petit peu effacé. Voilà. Après, ceci dit, j'ai pas forcément mis. Alors, mes filles, par exemple, n'ont pas des prénoms très très franchouillards, pour être honnête. Moi, voilà, ma petite s'appelle Angiolina, c'est corse, mais ça a tendance italienne. Ma grande s'appelle Charlie, donc c'est peut-être un petit peu plus anglo-saxon. Et voilà, donc je peux pas me permettre de dire, voilà, puisque moi-même, j'ai pas respecté le Louise ou le Marie-Charlotte, ce sont des très beaux prénoms, hein, effectivement. Mais c'est vrai que on entend malheureusement, quand on voit que le prénom le plus donné au monde, c'est Mohamed, voilà, où sont les cultures de chaque État là-dedans? Voilà, c'est vraiment, après, c'est un Ouais, débat. il y a un problème avec certains prénoms voilà, qui sont trop prédominants en France, ça c'est clair. On a moins l'impression d'être en France. La France est de moins en moins la France. Oui, mettre des prénoms français, c'est un pas vers la France, là on est tous d'accord. Après, obliger les gens à choisir un prénom du calendrier, voilà, même si c'est des prénoms français qui sont pas ou alors plutôt européens mais qui sont pas dans le calendrier. Là, c'est un petit peu extrême. Voilà, bon, je pense qu'on est un petit peu d'accord sur ce sujet. Et bon, c'est une petite anecdote, les prénoms, j'en profitais un petit peu pour avoir ton avis. Mais bon, voilà, en tout cas, pour conclure, avant de parler d'autre chose, parce qu'on n'est pas là pour parler que de reconquête, on est là pour parler des européennes. Mais j'aimerais avoir ton avis. Pourquoi c'est comme ça, la reconquête? On imagine que c'est comme ça dans tous les partis. Au RN, ils ont des problèmes, au LR, ils ont des problèmes. Pourquoi? Pourquoi c'est dans cette situation à Reconquête, il y a tellement de problèmes de gestion. Il y a ton cas, il y a mon cas, il y a le cas d'autres personnes. Qu'est-ce que tu as une idée? C'est quoi ton impression? C'est vraiment une question ouverte. Alors, bah, Ouais. honnêtement, je n'ai été aucun autre parti,
Mais par contre, c'est vrai que quand je suis partie, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus à moi et des personnes des fois très influentes, donc voilà, qui sont venus me voir en me disant, eh bien, bienvenue au club, il m'est arrivé la même chose. Mm. Ça doit être 5 ou 6 personnes quand même. Donc je me dis que s'il y a autant de personnes qui vivent ce que nous avons vécu, c'est pas nous le problème. Voilà. Et là, voilà, il faut se poser des questions. Maintenant, C'est quoi le je problème? Je sais pas, Eh c'est. ben justement, je pense que c'est plus facile de faire confiance pour le parti aux gens qui connaissent, c'est-à-dire leurs amis. Il y en a qui sont très bien, hein, mais c'est peut-être plutôt du favoritisme, voilà, je pense, plutôt que du mérite. Et c'est dommage. Après, il y a beaucoup d'anciens RN qui sont venus chez Reconquête, qui n'ont pas forcément réussi Mm. à percer chez ORN et qui ont essayé d'avoir une bonne place chez Reconquête et qui gangrènent un petit peu tout ça, qui n'ont pas hésité. Moi, il y en a vraiment qui sont venus me voir en me disant il faut dégager Eric et il faut mettre Marion au centre. J'ai trouvé ça un peu limite. Moi, Éric Zemmour, pour moi, c'est celui qui a lancé Reconquête. Voilà. J'aime beaucoup Marion, mais je ne fais pas partie de ces gens qui veulent évincer Éric Zemmour pour Marion Maréchal. Et il y en a dans le parti Reconquête. Voilà. Donc, c'est pas la majorité, mais il y a un petit groupe comme ça Ouais, ouais, qui, ouais, je sais qu'il y en a, mais peut-être pour raisons différentes. Il y en a qui veulent le faire parce qu'ils veulent reconstruire un genre de RN à Reconquête par copinage, parce qu'ils préfèrent Marion, ils sont team Marion par exemple. Mais il y en a aussi qui le font pas forcément parce qu'ils préfèrent, ils sont copains avec Marion, mais par stratégie électorale, parce qu'ils savent elle est plus lisse, elle est plus stratège. Et donc il y a plusieurs raisons de faire cela. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses, toi, de la polémique récente? Je ne sais pas si tu voudras en parler. Est-ce qu'il y a vraiment une team Marion, une team Éric Zemmour qui se battent un petit peu? Est-ce que c'est vrai qu'ils ne se parlaient plus jusqu'à quelques semaines? Alors, là encore, je ne sais pas si je vais bien faire de le dire, mais moi, je pense que oui, parce que j'y étais et je vois comment ça se passe et j'ai encore des oreilles et des yeux et voilà, pour moi, je fais pas, je n'ai fait partie d'aucune team parce que j'ai la capacité à m'adapter à tous. Mais effectivement, oui, malheureusement, avait un côté un peu plus Zemmour et un côté un peu plus Marion. Par contre, euh, entre eux, ils se sont toujours entendus. Il n'y a jamais eu de soucis de problématiques entre Eric et Marion, comme on peut des fois le lire. Ça, c'est faux. Ils se sont toujours entendus et ils se sont toujours respectés. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, au niveau des cadres, bah voilà, il y avait des cadres, il y avait la team des cadres plutôt Marion et la team des cadres plutôt Zemmour, voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de problème entre eux, comme on D'accord. a pu le lire parfois sur certains médias qui ont un petit peu, je pense, exagéré le Ouais, truc. ils exagèrent toujours. Ils font du sensationnel. Bon, c'est leur job aussi. Donc, il faut essayer de deviner le vrai du faux. Mais bon, en tout cas, avoir l'avis d'une militante, d'une membre du conseiller national, quand même, ce n'est pas rien. Donc, c'est intéressant. Merci de partager ça. Bon, voilà. Bon, là, on a parlé de politique politicienne. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Je suppose que, comme moi, tu restes un soutien des idées d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal. Tu vas voter Marion Maréchal le 9 juin, je suppose. Alors, je vais être transparente, je ne vais pas donner mon vote parce que je souhaite le garder pour moi. Mais voilà, moi, ce que je vais rajouter, c'est que peu importe qui on vote, tant qu'on vote à droite, c'est un vote utile. Voilà, parce que voilà, il y a, il y a que un tour. C'est à la proportionnelle. Donc vraiment, votez pour qui vous voulez. Ne pensez pas à vote utile, ne pensez pas majorité. Votez vraiment pour la personne que vous estimez le plus.
Voilà. Bon, pas Parce que, Mélenchon quand même. Enfin, pas LFI et pas non, Macronie quand même. alors non, je parle de la droite, hein, on est De d'accord. n'importe qui de la droite. Voilà. Je parle de la droite. Chaque vote de droite est utile. Voilà, il n'y a pas, voilà, c'est C'est quoi pas la une droite? question de Est-ce que majorité. Bellamy fait partie de la droite? Est-ce que c'est un vote utile? Alors, pour moi, la droite, si je peux me permettre, c'est plutôt. Je mettrais Dupont-Aignan, Asselineau, je mettrais Philippot, bien sûr. Je mettrais donc Reconquête et je mettrais le RN. Voilà. Donc pas les LR. Alors, moi, j'ai un souci avec les LR depuis que Éric Ciotti a tourné sa veste. Enfin, en mon sens, voilà. Pour moi, il s'est vendu. Et pour moi, les LR, ça ne veut plus rien dire, honnêtement. Je respecte les électeurs du LR parce que c'est pas leur faute s'ils ont été trahis de la sorte. Je comprends pas pourquoi ils continuent à y rester, mais ça, c'est personnel. Cependant, pour moi, voilà, les LR ne sont plus considérés comme la droite. Voilà, j'ai plus ce sentiment. Voilà. Mais individuellement, tu as quand même plus ou moins une bonne opinion de Bellamy, à titre personnel. Pas LR, mais Bellamy lui-même, ça va, quoi. Il n'est pas. Oui. Voilà. Donc, Oui, oui, mais il avait c'est vrai que lui-même dit moi, qu'il le voterait peut-être groupe, quand Zemmour on au me dit deuxième tour. LR, c'est vrai que je pense Ciotti et ça me dérange un petit peu. Mais c'est vrai que oui, Bellamy, oui, ça va. D'accord. Alors, comment tu analyses globalement les élections européennes? Bon, tu as déjà dit voter pour qui vous voulez, plutôt à droite. Mais bon, voilà. Quelle est ton opinion, par exemple, du RN? Est-ce que c'est vraiment un vote utile? Il n'y a pas de vote utile? Est-ce qu'il faut voter pour les convictions? Est-ce qu'il veut, et par rapport au groupe, voilà, qu'est-ce que tu en penses? ECR, EPP, ID? Quelle est ton analyse globale? Alors, honnêtement, alors déjà, oui, un vote de conviction, ça c'est sûr. Il faut que ce soit un vote de conviction. Il n'y a pas de vote utile. On n'est pas au présidentiel. On vote pas pour faire barrage à. Est-ce qu'il Même y a un vote si, inutile? Parce ah qu'il y en a bah, qui les disent votes que c'est les votes, par exemple, Philippot, Asselineau. Il y en a qui vont dire que c'est un vote inutile parce qu'on va perdre la voix. Qu'est-ce que tu en penses? non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que les électeurs de Asselineau et les électeurs de Philippot sont des électeurs qui ont le droit de s'exprimer. Et donc, ils vont pas aller donner leur vote ailleurs alors qu'ils croient en Philippot. Par exemple, si je crois en Philippot, je vais pas aller donner mon vote à Eric. Je trouve ça ridicule. Parce qu'ils seront pas entendus et ils seront pas et on travaillera pas pour eux comme ils le désirent. Donc non, les personnes qui sont pour Philippot et les personnes qui sont pour Asselineau doivent voter Philippot et Asselineau. Il n'y a pas de vote inutile. Moi, voilà, je trouve que c'est ridicule de dire ça. Ça, c'est pour rattacher des voix des autres. C'est limite, voilà. Donc, en fait, il vaut mieux que Philippot, par exemple, même s'il ne fait pas 5%, il vaut mieux qu'il fasse 3% plutôt que 1% pour montrer que les idées sont importantes. C'est ça que tu veux dire, en quelque Ouais, sorte. oui. Bah, Ouais. alors pour moi, oui. Pour moi, D'accord. oui. Enfin, je dis pas qu'il va faire 3%, j'espère qu'il fait 5% et plus. Voilà, mais c'était pour comprendre. Très bien. Oui, pardon, je t'ai coupé. Donc, tu disais ton analyse des européennes par rapport au vote Alors, utile et tout le reste. du coup, je disais, pour moi, il y a deux solutions. Euh, c'est soit on sort de l'Europe, mais voilà, donc on choisit un parti c'est soit on sort de l'Europe, soit on la change, mais vraiment. Et on fait pas semblant de la changer. On a bien vu que malheureusement, bah, le groupe du RN n'a pas bougé grand-chose depuis le temps qu'ils ont des élus. Et je suis pas non plus convaincue par ECR qui a serré la main d'Ursula von der Leyen. Voilà, donc c'est soit on arrive à faire en sorte d'avoir le plus de personnalités de droite au sein du Parlement européen pour qu'elles puissent travailler ensemble et modifier l'Europe correctement, c'est-à-dire donc pour moi, l'Europe que je vois et que j'aimerais, c'est vraiment une Europe de coopération entre États, mais que chaque État ait sa souveraineté juridique et sa souveraineté nationale,
puisque là, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Tout est dicté par Bruxelles. Donc voilà, c'est soit on arrive à faire ça, soit on en sort. Mais on peut pas continuer à se faire élire et à suivre le système en place. Voilà. D'accord. Alors, ça m'a un petit peu interpellé. Tu as parlé de CR et de Ursula. Est-ce que tu fais partie de ceux qui disent qu'il y a quelque chose qui cloche avec le soutien à ECR? Est-ce qu'il pourrait soutenir von der Leyen? J'ai l'impression que tu es un petit peu sur la ligne du RN qui disait qu'il risque d'avoir une arnaque. Alors non, je suis pas sur la ligne du RN du tout. Moi, principalement, je dis que Mélanie est arrivée avec des idées, d'accord? Et ces idées ont été, on lui a coupé l'herbe sous le pied en lui disant, voilà, elle a été menacée, il faut savoir, à hauteur de 3 milliards. Donc voilà, il y a eu des choses qui ont été faites. Elle a serré la main de Van der Leyen puisque elle a dû, euh, elle a dû se coucher devant Van der Leyen. Et donc, je me dis, si même Giorgia Meloni s'est couchée ainsi, comment le CR va faire pour passer au-dessus? J'ai de gros doutes. Est-ce que ça va suffire? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que le CR aujourd'hui puisse battre Macron. Voilà. D'accord, Mais c'est quoi après, l'alternative? chacun, moi, je veux bien entendre les personnes qui sont pas d'accord avec moi et débattre avec eux à ce sujet sans souci. Et si ECR n'est pas le maire pour battre Macron et von der Leyen, c'est qui alors? C'est les non-inscrits, c'est comme Philippe ou et d'autres? Est-ce que c'est ID? Avec le RN, c'est qui? Et en fait, je pense tout simplement qu'il faut arrêter de compter sur un groupe distinct et il faut se mettre vraiment, donc il faut prendre tous les députés européens de droite. Il faut faire plier l'Europe puisqu'on on peut. La France a un point important en Europe, tout comme l'Allemagne. Donc on peut se permettre de faire bouger les choses si on est assez nombreux. Donc l'idée, c'est quand même de s'unir à un moment donné. Il faut que la droite s'unisse pour pouvoir gagner. Et voilà, quitte à créer peut-être un nouveau groupe, Ouais, c'est ce mais que en tout j'allais cas, dire. les groupes existants, pour moi, voilà, je n'y crois pas personnellement. Après, je ne suis pas, voilà, D'accord. je suis pas la Idéalement, meilleure. un grand groupe de droite et plus de CR, plus d'idées, mais juste un grand groupe de droite qui soit vraiment une opposition euh, en nombre. Forte D'accord. voilà, Ok. qui vraiment une opposition forte de toute la droite et de tous les Français et tous les Français seraient représentés et on pourrait peut-être voilà faire plier l'Europe en disant voilà nous on veut retrouver notre souveraineté juridique, notre souveraineté nationale. On veut une coopération entre États, mais par contre on veut garder notre souveraineté à nous. Voilà. Ok, bon, très bien, c'est clair pour les européennes. Bon, parlons de l'avenir. Qu'est-ce qui se passe après les européennes? Qu'est-ce que tu vas faire? Qui tu vas soutenir pour les présidentielles? Et si tu t'engages dans un parti, est-ce que tu as des idées? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que j'ai l'impression que tu es pas que n'importe qui. Tu es une militante, tu fais ça avec le cœur. Donc, si tu fais rien, ça va te frustrer. Il faut que tu t'engages quelque part, j'ai l'impression. Oui, alors il faut savoir que j'ai jamais arrêté, hein, je continue, je vais sur le terrain dès qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. Je me suis rendue auprès d'enseignants dans un collège concernant les groupes de niveau parce que j'avais besoin de savoir un petit peu, parce que j'étais plutôt pour. Et finalement, en les rencontrant, je me rends compte que c'est plutôt complexe et que on n'a pas forcément tout quand on se dit pour. Voilà, donc je vais à la rencontre des gens sur tous les sujets parce que ça m'intéresse, j'ai envie d'aider, voilà. Et donc, je continue à faire ça. Je continue à rencontrer les gens, à aller sur le terrain, à me battre pour tous les Français de droite, voilà, parce que je suis comme ça, je me bats aussi beaucoup pour les enfants. C'est un thème qui me tient à cœur puisque j'ai 3 petites filles, donc forcément, et voilà, c'est quelque chose Ils ont quel âge, que si tu j'aime peux me faire. demander? Oui, alors j'ai donc une grande de 10 ans, une de 8 et une petite de 4. Voilà. Donc voilà, c'est pareil, ce qui se passe dans les écoles, tout ça, je continue à y aller, je continue à me battre, je veux dire, j'ai pas besoin d'un parti pour investir un lieu. Aujourd'hui, j'investis un lieu parce que je prépare les régionales qui sont un peu loin, mais il faut du temps pour s'implanter.
pour discuter avec la population, pour voir les soucis, pour les régler, etc. Donc voilà, donc mon projet, c'est les régionales, pour l'instant en divers droite, puisque je n'ai pas encore décidé 2025? si j'allais aller dans un parti politique. C'est quand les Mais régionales? C'est en voilà. 2025, c'est ça? Il me semble. L'année Non, prochaine? 2027. 2026? C'était quand les dernières? Parce qu'avant les régionales, il y a des municipales, il y a 2026 déjà. Il y a les départementales aussi. Là, il y a D'accord. les municipales, ensuite les départementales et ensuite les régionales. Ok. Oui, voilà. Ben, pourquoi tu t'engages pour les régionales et pas les municipales? C'est avant? Alors, les municipales, là où je suis, c'est compliqué puisque c'est un endroit où la mer est ici depuis très longtemps. Donc, voilà, je pense pas avoir la capacité d'y aller. Faire bouger comme ça quelqu'un qui est là depuis 30 ans, c'est quasiment impossible hein, puisqu'elle a ses habitués et voilà. Et donc, Oui, mais ça peut être je une vis pas étape. non plus. C'est-à-dire, tu vas pas Donc, devenir maire, mais tu vas être conseillère municipale pour avoir un siège oui, parmi oui, ça d'autres. aurait pu. Oui, c'est vrai que j'ai été plus attirée. Bah alors, en fait, au départ, j'en parlais quand j'étais chez Reconquête et la déléguée départementale m'a dit, oh, mais toi, tu ne seras pas, tu ne fais pas les municipales, tu feras les départementales. Je dis, bon, je vais voir, je vais réfléchir puisque ça reste mon point de vue et mon choix. Et puis, j'étais assez d'accord puisque comme ma déléguée départementale voulait se présenter au régional, je voulais la laisser se présenter. Et donc, j'avais décidé de me présenter au département. Et finalement, je me dis, eh bien, maintenant que je ne suis plus chez Reconquête, pourquoi je n'irai pas au régional? Et c'est vrai que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et les départementales, bah, c'est vrai que je m'étais dit non, mais bon, pourquoi pas, faut voir. Mais c'est vrai que j'avais vraiment envie d'aller en région parce que je me balade partout et j'aime beaucoup. La Nouvelle-Aquitaine est très grande, donc j'aime beaucoup aller à droite, à gauche. Voilà, D'accord. département est pas assez grand pour moi. Mais voilà, c'est vrai que Et ce serait un c'est. engagement pour le régional, ce serait sans étiquette, ce serait Oui. avec une... Ou peut-être éventuellement tu vas rejoindre notre parti, il y a encore le temps, tu peux changer d'avis. Non, tu veux être sans étiquette? Ben alors, À droite? normalement, voilà, sans étiquette, on m'a dit divers, droite, voilà, ok, mais c'est vrai que, bon, je sais pas, pour l'instant, je me mets en retrait. Je continue à travailler sur mes idées, j'aide les gens à prendre leurs décisions, je discute avec eux. Par contre, je les influence pas vu que je ne fais partie d'aucun parti. Je respecte toutes les opinions, j'essaye de donner mon point de vue, j'écoute les points de vue des autres. Et voilà, pour moi, bah, c'est quand même aider les gens. Et donc, je le fais à ma façon, vu qu'on ne me laisse pas le faire autrement. Et ensuite, peut-être, éventuellement plus tard, je rejoindrai un autre parti, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Voilà. D'accord. Bon, en dehors des partis, parlant des candidats, 2027, plutôt qui? Zemmour, Marion, Marine Le Pen, Bardella, qui ça? Qui tu verrais idéalement? Alors, idéalement, honnêtement, je sais pas. Je sais pas parce qu'avec les éléments récents, et là je suis en pleine remise en question, je pense qu'il va se passer plein de choses d'ici là et que on verra à ce moment-là parce que tout n'est pas joué. Voilà. D'accord. Ah bon, si on fait un petit jeu que je te dis, tu dois choisir entre Eric et Marion, tu choisis qui? Pour le fun, sans le Pour présidentiel, mais quel juste, poste? voilà, on va dire qui, avec qui tu te sens la plus proche, avec qui tu as envie de prendre un verre, voilà. Eric ou Marion? Bien, j'ai toujours été un peu plus proche d'Éric, donc je vais dire Éric. Mais Marion est très gentille, mais c'est vrai qu'on a eu moins l'occasion de discuter. On a plus eu l'occasion de blaguer avec Éric. Donc je vais dire Éric. Et Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Marine Le Pen, Philippot ou Asselineau? Philippot. D'accord. Ok. Bon, voilà, c'était des petites questions de la fin. Petites questions intéressantes. Que j'ai Bon. pu rencontrer il y a quelques jours et avec qui j'ai échangé. Ah, Et avec qui j'ai appris beaucoup aussi, parce que voilà, ouais, j'avais Philippot. envie de savoir. Philippot, Philippot. c'est bien ça? D'accord.
Oui. J'avais envie de savoir et donc je me suis rapprochée pour discuter. On a discuté et c'était très, très intéressant. Donc voilà, moi, je suis pas fermée. J'écoute vraiment toutes les opinions et après, bah, je fais jouer mon esprit critique et je prends ma décision. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui as demandé à la rencontrer? Alors, eh bien, c'est tout simple. Il devait passer en Nouvelle-Aquitaine, donc en Charente, dans mon département. Et donc, j'ai contacté le parti en disant, voilà, je ne suis pas adhérente. Par contre, j'ai besoin de voir Monsieur Philippot pour discuter avec lui. Est-ce que c'est possible? Et ils m'ont dit c'était possible que je puisse y aller. Donc, j'y suis allée sans être adhérente. Et donc, j'ai pu discuter avec lui. Et c'était très, très intéressant. Voilà. Alors, comment tu l'as attrapé comme ça, ou tu as parlé 2 minutes, ou tu as eu un entretien, un rendez-vous, ça s'est passé comment? Alors non, j'ai pas eu de rendez-vous. J'y suis allée. Au départ, je m'y attendais pas. Mais alors, il faut savoir que c'est quelqu'un de très proche du peuple, hein, puisque comme le micro ne marchait pas, ils ont décidé de faire un cercle avec toutes les chaises autour. Et il s'est assis à côté de moi, du coup, ce qui Ah, n'était pas prévu. Et donc, tout le long, il m'a donné des clés quand les gens parlaient et il m'a donné des informations. J'ai trouvé ça très sympathique. Et ensuite, à la fin, donc, je me suis présentée, j'ai expliqué mon parcours politique, qui j'étais. Je lui ai expliqué que je n'étais pas adhérente, mais que j'avais besoin de comprendre son point de vue, pourquoi le Frexit, qu'est-ce qui se passe, etc. Il a été ça a été très facile de le comprendre, très pédagogue. Et voilà, j'ai été surprise parce que vraiment, c'est quelqu'un qui apporte des éléments qui sont plutôt intelligents précis. sur certains points. Je suis pas d'accord avec absolument tout ce qu'il dit, mais c'est quelqu'un qui mérite qu'on l'écoute. Voilà, avec qui on peut discuter. Qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce que tu as appris de cette conversation? Parce que moi, par exemple, voilà, peut-être que tu lui poserais les mêmes questions que je poserais moi, parce qu'on a à peu près les mêmes, je suppose, on a eu les mêmes engagements politiques. Moi, de ce que j'ai maintenant en tête, j'ai une image de quelqu'un qui est un petit peu trop obsédé par le Frexit et un petit peu sur tout ce qui est Covid, etc. Donc, mais que je trouve pertinent dans ce qu'il dit, mais je trouve qu'il insiste trop sur Frexit, Frexit, Frexit. Et voilà, donc, qu'est-ce que tu as appris de cette conversation? Il est comment, je sais pas, humainement, etc., etc. Qu'est-ce que tu as à dire? Alors, il a été d'accord sur le fait que si on ne peut pas changer l'Europe, il faut en sortir. Sur ce point-là, je peux pas Hmm. voilà. Mais par contre, effectivement, moi, j'ai senti qu'on n'avait pas les mêmes priorités. Oui. C'est-à-dire, moi, où je vois l'insécurité, lui, il a peur du crédit social à la chinoise. Hmm. Voilà. Où moi, ben, je pensais plus immigration, etc., ben, lui, il pensait plus à Covid, masque, etc. Donc lui, voilà. Mais ceci dit, euh, par rapport au Frexit, si jamais on est vraiment coincé dans une Europe idéologique, effectivement, ça me semble compliqué si on ne peut pas la changer de ne pas en sortir. Donc voilà, c'est toujours un débat. Bon, intéressant. Et aujourd'hui, tu es toujours adhérente de Reconquête? Ah bah j'ai encore ma carte, oui. Voilà, parce que tu as Euh, je- démissionné, mais tu as démissionné de ta responsabilité, mais tu es toujours adhérente. pour l'instant, oui. Tu Mais n'as pas alors ma déchiré la carte, carte, tu n'as pas envoyé une lettre pour dire que tu voulais plus être adhérente. Voilà, tu es toujours non, adhérente. elle Voilà. termine ma carte dans quelques mois. Je ne sais pas si je reprendrai la carte. Je n'ai pas encore pris ma décision. Pour l'instant, voilà, je me suis un petit peu. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que j'ai démissionné des fonctions principales. Et oui, non, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais je laisse courir pour l'instant ma carte et on Mhm. verra bien. On observe et on refait une vidéo quelques mois pour avoir la réponse. Mais avec plaisir. Très J'espère que j'ai bien. été claire Oui, oui, et c'était voilà. clair, c'est intéressant, c'est intéressant d'avoir le point de vue d'une, voilà, on peut dire que tu as été une cadre de Reconquête parce que tu as été élu au Conseil national, c'est pas rien, il y a quand même, il n'y a que 100 élus dans toute la France et le monde entier parce que j'étais un élu aussi pour l'Asie, Océanie Europe-Orientale, donc tu faisais partie des 100 élus au niveau national de Reconquête, donc ton point de vue compte. Merci pour ce partage d'expérience.
Bon, voilà, est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose que tu as sur le cœur, que tu voudrais partager avec nous? Une remarque, une anecdote? Euh, Bah alors l'anecdote, voilà, si vous faites partie d'un parti politique, essayez de de pas trop travailler en fait et de pas trop apporter la lumière sur vous pour éviter de vous faire envoyer à l'autre bout parce que concrètement, ce qui n'a pas plu, effectivement, tu parlais du Conseil national, le CMR, donc de la Nouvelle-Aquitaine, que je ne citerai pas, peu après le vote, m'a dit: «Je ne comprends pas, tu n'es rien, je suis CMR, comment ça se fait que tu as eu plus de votes que moi?» Il faut savoir que j'ai eu, plus de 500 votes et qu'il en a eu un peu moins. Et donc, ce genre de réaction, voilà. Donc, on comprend vite qu'il y a de la jalousie. Donc, faites profil bas, écoutez, faites les moutons, ce que vous voulez. Moi, c'est pas mon cas. Je suis entière. Et donc, je ne peux pas me permettre de m'aplatir et de rester dans mon coin en disant oui. Voilà, c'est pas moi. Donc, si vous faites partie d'un parti, restez bien, bien droit. Ouais, je pense que c'est une bonne conclusion. Il faut garder en tête, il faut se faire un petit peu petit, il faut suivre la machine. Tout à fait. Faut peut-être comparer un parti politique dans certains cas à être dans l'armée. Je fais l'anecdote parce qu'en fait, moi, je me rappelle, j'avais mes collègues, des cadres, en quelque sorte cadres, ils me disaient que, ouais, mais en fait, Marc, c'est vrai ce qui était arrivé, c'est pas cool, etc. Mais voilà, le parti, il a décidé de ça, c'est comme ça. Voilà, le chef décide, on applique, et puis voilà. Et moi, je disais, mais ouais, Tout mais à fait. c'est bon, on est dans un parti politique, on n'est pas dans l'armée. Je dis, si, c'est un peu pareil. Je dis, bah, si c'est ça, être dans un parti politique, c'est un peu dommage. Mais certains partis sont comme ça, certains ne le sont pas. Par exemple, les macronistes, ils Alors, sont je pas comme sais ça, ils ont pas une parce que position, voilà. j'ai appris, on m'a dit récemment que Reconquête aurait dit: «Nous sommes un parti jacobin et donc c'est comme ça». Donc Oui, voilà et tous les partis sont jacobins. Donc ce qui veut dire que en gros, il suffit, que, le DD décide d'un truc, même si c'est complètement, dingue, ce sera, ouais. adoubé puisque c'est lui qui l'a décidé. Je trouve ça un petit peu dommage, voilà. Mm. Je rêve d'un parti où le mérite et le travail, soient au Ouais. centre, puisque finalement, je suis sûre que ça fonctionnerait, honnêtement, puisqu'on n'aurait que des gens compétents et qui veulent aider et finalement, si toute l'équipe était en lumière, bah, voilà, il y aurait pas de problème d'ego, et voilà, c'est ça qui manque, je pense. Mm. C'est ça. Ouais, à moins que vraiment les leaders sont bien choisis. Voilà, si Tout à Zemmour fait, est un petit peu comme Napoléon qui gère tout et qui prenne toutes les bonnes décisions, mais ça va encore mieux. Si le DD a un peu les pleins pouvoirs, mais il prend les bonnes décisions, tant mieux. Mais c'est pas le cas tout à fait. de la vie de tous les jours. Le Et problème, d'ailleurs, c'est toujours le même, c'est le casting. ouais, c'est un problème de casting. Et je l'ai dit d'ailleurs à Eric le 30 septembre. Je lui ai dit, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est que les DD, les CMR, en fait, tous les responsables soient élus. Mais ils ne sont pas élus, ils sont nommés. Exactement. Donc, Eh bien, je si l'ai tu proposé nommes qui tu également. veux. Voilà, s'ils sont élus, au moins, il y a pas de discussion. Moi, dans ma fédération des Français étrangers, si on avait élu le responsable, j'en serais pas là aujourd'hui. Mais comme il n'est pas élu, il est nommé. Donc, c'est la porte ouverte à tous les copinages Eh possibles. bien, justement, j'ai proposé la même chose à Gréoux, lors d'université d'été. J'ai dit, voilà, ce serait pas mal que les adhérents puissent choisir leur délégué Oui. départemental. Et donc? Et en fait, non, ça ne les intéresse pas parce qu'ils veulent décider eux-mêmes. Voilà, souvent, bah, ah, mais non, mais moi, j'ai une copine, elle est bien, vas-y, hop. C'est un peu ça, en fait. C'est Hmm. triste, hein, mais c'est un peu ça. Ouais, mais c'est dommage. Mais tous les partis ne sont pas comme ça, par contre. Voilà, je sais que, par exemple, Ben, les je sais pas. macronistes, avec tous les défauts ils ont au moins la qualité de faire du. C'est une gestion horizontale. Ils élisent, il y a des élections pour choisir les responsables départementaux, etc. Donc, voilà, c'est leur avantage. OK? Mais faut pas, c'est pas pour autant qu'il faut le rejoindre parce que c'est pas le plus important dans la vie politique. Voilà. Mais merci beaucoup. C'était très intéressant et Mais merci à plaisir toi, Marc. de- C'était très intéressant. Je pensais pas dire tout ça, mais Ouais, bon, mais après, ça, je pense que c'est utile et je sais que pas mal de mes amis aimeront écouter ça. J'espère que
tu m'autorises à mettre ça sur YouTube, n'est-ce pas? Mais bien sûr, Voilà, et pas de problème. on est là en J'assume Afrique, tu entièrement mes comprends. décisions et mes mots. Voilà. Parce que ce qu'on me dit là, c'est pour la France, c'est pour la bonne cause. Donc, on l'assume et on le Tout dit. à fait. Moi, je suis entière et le principal pour moi, c'est qu'on puisse s'en sortir et que la France s'en sorte. Très bien. Bon, j'espère bientôt, si je suis de passage en France, qu'on se voit quelque part. Ce sera un plaisir. Mais avec plaisir, Marc. À À très vite. bientôt et Merci merci à beaucoup. tous. Bye Merci. bye. Ciao.